Alors, bonjour, Caroline Bouchard. On vous a invité aujourd'hui afin que vous répondiez à nos questions, à notre questionnement. Le thème de la journée pédagogique institutionnelle est quand l'évaluation soutient l'apprentissage. Pouvez-vous nous en parler au regard des spécificités de l'éducation préscolaire en considérant les éléments suivants, soit l'âge des enfants de la maternelle et leur processus propre d'apprentissage? Le rôle de le rôle de l'enseignante dans l'évaluation, observation des enfants et l'observation et son impact sur les interventions à choisir pour soutenir le développement des tout-petits. Oui, absolument. Bien d'abord, merci pour cette invitation. C'est une journée intéressante et pertinente qui est organisée pour vous aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir d'y mettre mon grain de sel. Je vais tenter du mieux que je peux de répondre à cette question-là, comme dans ma position, j'aurais envie de dire, de professeure, chercheuse aussi en éducation préscolaire à l'Université Laval, ou aussi comme psychologue du développement de l'enfant. J'ai toujours un regard posé sur l'enfant. Ça me suit partout, ça me suit dans mon intervention. Ça va me suivre, vous allez voir aujourd'hui dans ce que je vais vous fournir peut-être comme élément de réflexion. Hein, je ne veux pas nécessairement apporter des réponses, mais je veux peut-être plus susciter la réflexion autour des questions que vous venez de me poser. Alors, bien, pour ce qui concerne la question de l'âge des enfants de la maternelle, puis leur processus propre d'apprentissage, et j'aime bien le terme qui est choisi, processus d'apprentissage. On le dira jamais assez, c'est-à-dire que plus les enfants sont tout petits, plus ils vont avoir la séquence dans leur développement, par exemple, va être la même peut-être pour tous les enfants. Hein. Les enfants vont commencer à babiller avant, par exemple, de produire des mots dans leur langage. Donc, la séquence va être la même, mais le rythme va être différent. Et ça, c'est vrai, plus l'enfant est jeune, il y a beaucoup de variations entre les enfants. Et ça, c'est vrai, plus les enfants sont petits. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, je vais passer à l'éducation préscolaire après, mais ça permet quand même de bien illustrer l'idée, c'est que un bébé de 9 mois versus un bébé de 10 mois, il va y avoir de très grands écarts entre les deux, malgré le fait qu'ils sont seulement à 1 mois d'écart. Mais dites-vous bien qu'une fois rendus dans vos classes de maternelle, il y a des enfants aussi qui vont avoir des écarts dans leur développement, parce que c'est vrai quand ils sont bébés, mais quand ils arrivent à 4 ans en maternelle ou encore à 5 ans, ces écarts-là s'observent aussi. Donc, l'âge des enfants est important, est très important, mais je vous dirais beaucoup en termes de rythme, en termes de processus. Les enfants vont aussi avoir, en termes de processus, un style qui va leur être propre. Par exemple, juste dans l'acquisition de la marche, il y a des enfants qui vont se traîner, d'autres pas. Et ça s'observe. Je fais toujours le parallèle avec la classe d'éducation préscolaire. Il y a des stratégies motrices, des stratégies cognitives même, des chemins employés pour réfléchir par certains enfants qui vont être préconisés par certains, mais pas par d'autres. Donc, c'est important comme enseignant et enseignante à l'éducation préscolaire d'être sensible à cette variabilité, je dirais, dans le développement de l'enfant. Variabilité selon l'âge, mais selon aussi le rythme, selon les stratégies qui sont utilisées. Hein. C'est pour ça que le terme de processus est bien utilisé, parce que ça va s'inscrire dans le temps. Il y a un concept très important, entre autres, dans le développement de l'enfant qui s'appelle les effets dormants. C'est-à-dire que parfois, on va mettre en place une intervention, par exemple en classe, mais on ne verra pas les effets tout de suite. Pourquoi? Justement, ben, il y a la question de toute la maturation de l'enfant, mais il y a, parce que chaque enfant, je le répète, a son propre rythme, a ses propres stratégies, hein, son propre coffre à outils qu'on va essayer de garnir, mais ça fait en sorte que les enfants vont se distinguer les uns les autres, et dans la classe, il y a des interventions qui vont prendre du temps, davantage de temps pour certains enfants que pour d'autres. Il y a des effets dormants, c'est-à-dire que ce qu'on met en place à un certain moment peut prendre du temps, et ce n'est que quelques mois plus tard qu'on peut voir les effets de nos interventions être intégrés par l'enfant. Mais tout ça, c'est une question justement d'âge puis de processus propre d'apprentissage.
Maintenant, vous m'avez posé la question par rapport au rôle de l'enseignante dans l'évaluation des enfants. En fait, si j'ai bien compris, votre journée vraiment porte beaucoup autour de l'évaluation au service de l'apprentissage. Comment ça s'applique à l'éducation préscolaire? Bien sûr, à l'éducation préscolaire, on n'est pas dans une progression des apprentissages, on n'est pas dans un programme disciplinaire. Donc, et ça va faire un lien avec ce que j'ai dit dans ma première réponse, on est vraiment centré sur comment l'enfant apprend et se développe. On est centré, on est dans une approche qu'on dit développementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas évaluer de la même façon que lorsque l'on est dans une approche disciplinaire. Quand on est dans une approche disciplinaire, on va évaluer en fonction, le mot le dit, des disciplines, des attentes par rapport à chacune des disciplines. À l'éducation préscolaire, notre tâche est un peu plus complexe parce qu'en fait, évaluer, ça veut dire, observer ce développement de l'enfant là. Donc, le développement global de l'enfant, comment il va se mettre en place. Donc, observer et évaluer, ça va ensemble à l'éducation préscolaire. C'est pas la même chose au fait. Quand j'observe où se situe l'enfant, par exemple, dans son développement global, et ça me permet ensuite de mieux planifier les activités que je vais mettre en place dans ma classe, le matériel, l'aménagement que je vais faire de ma classe, par exemple. Et ça va me permettre aussi ensuite de mieux intervenir, c'est-à-dire d'intervenir en fonction de qui est cet enfant-là et où est-ce qu'il se situe aussi sur le plan de son développement global. Et en bout de ligne, ça va permettre aussi d'évaluer. C'est-à-dire que quand on évalue à l'éducation préscolaire, c'est en quelque sorte qu'on observe le développement global, les domaines, chacun des domaines qui vont composer le développement global, on va observer chacun de ces domaines-là et on va les articuler entre eux, voir comment un domaine peut influencer un autre, où l'enfant en est justement, par exemple, sur le plan moteur, sur le plan langagier, sur le plan cognitif aussi. Donc, on va aller voir où il se situe. Et quand on veut évaluer, c'est simplement qu'on va venir interpréter nos observations à partir notamment des écrits qu'on a dans le domaine. Donc, on se prend un manuel sur le développement de l'enfant, par exemple, et on essaie de venir accoler une compréhension de ce qu'on est en train d'observer, de venir dire à quelle théorie, à quel élément théorique, par exemple, ça se rattache. Et là, on vient situer l'enfant à ce moment-là par rapport à des attentes qu'on peut avoir développementales. Et à partir du moment où on veut évaluer, la simple distinction, c'est qu'on vient mettre, comme au préscolaire, une cote qui est de A, B ou C, qui va représenter en fait, en quelque sorte, une évaluation des attentes développementales ou pas chez l'enfant, qui sont atteintes ou pas chez l'enfant. Donc, c'est pas à proprement parler une évaluation chiffrée comme on peut l'entendre au primaire, mais il faut vraiment bien saisir que quand on évalue, on est d'abord et avant tout en train d'observer. Et c'est par ce chemin-là qu'on doit passer, c'est-à-dire observer l'enfant, cumuler nos traces, des traces qui sont significatives aussi. Donc, ce cumul de traces-là pour un enfant, pour tous ces domaines de développement, vient faire en sorte que là, on peut venir poser un jugement. L'évaluation, c'est un peu ça. Mais ce n'est qu'à partir de faits objectifs qu'on peut venir poser notre jugement ensuite comme enseignant ou enseignante à partir d'écrits dans le domaine, c'est-à-dire de connaissances qu'on détient, de là, par exemple, où doit en être un enfant à l'éducation préscolaire sur le plan, je vais donner un exemple comme ça, sur le plan, par exemple, social. Est-ce que c'est vrai que l'enfant doit partager toujours, en tout temps, à tout prix, dans toutes les situations? Non. Mais quelles sont les attentes qu'on peut avoir de manière à poser un jugement, justement? Bien, ce sont les livres, les connaissances qui peuvent nous le dire. Et ça témoigne vraiment de l'importance de détenir de solides connaissances sur le développement global de l'enfant si on veut pouvoir observer en vue éventuellement de l'évaluer. Mais moi,
J'utilise toujours le terme observer, évaluer, comme si on ne pouvait jamais détacher l'un de l'autre, puisqu'on n'est pas dans une même posture d'évaluation qu'au primaire à l'éducation préscolaire. Et à la dernière question, comment l'observation a un impact en fait sur l'intervention, les interventions qu'on doit préconiser pour soutenir le développement des tout-petits? Bien, j'aurais envie de dire que je ne sais pas si vous connaissez le processus d'intervention pédagogique qui commence par l'observation. C'est le point premier. Ensuite, après l'observation, on passe à la planification, à l'intervention et ensuite on réfléchit sur notre acte éducatif qu'on vient de poser. On réfléchit et on rétroagit, c'est-à-dire qu'on refait notre boucle, là, on analyse ce qui s'est passé, puis on va poser, on va apporter des changements, pardon, et on va reprendre la boucle. Donc, tout ça pour vous ramener à l'observation nous permet d'ajuster notre planification, nous permet de planifier en conséquence de ce qu'on observe, va nous permettre aussi d'intervenir parce que pour intervenir en cohérence du développement de l'enfant, bien, il faut que je puisse l'avoir situé, parce que notre idée, c'est de voir où il est son niveau de base à cet enfant-là, parce qu'on se rappelle, je l'ai dit au début, mais les niveaux vont être différents d'un enfant à l'autre. Alors, il faut, et plus l'enfant va grandir, moins c'est vrai, c'est-à-dire que moins les écarts vont être prononcés. Et ça, c'est important de comprendre ça parce qu'à l'éducation préscolaire, il faut observer pour pouvoir les situer et pour pouvoir ensuite ajuster notre intervention en fonction de là où il en est, l'enfant en quelque sorte. Et cette observation-là, c'est aussi un outil précieux dans l'intervention pour saisir les occasions d'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont se passer de façon spontanée quand les enfants sont petits, qui vont se passer dans le jeu. On le sait, c'est notre contexte par excellence, c'est le contexte par excellence pour les enfants pour apprendre et se développer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux. C'est aussi ce qui permet de mettre en œuvre ce qu'ils sont, ce qu'ils connaissent, les stratégies aussi qu'ils connaissent, dont ils disposent. Donc, c'est le jeu qui permet à tout ça de se réaliser. Et par l'observation dans le jeu, bien, ça permet ensuite, une fois que j'ai fait une observation, que je deviens de plus en plus habile à observer ce qui se passe, bien, comme enseignant ou enseignante, je peux m'insérer ensuite dans le jeu de l'enfant pour justement le propulser, ce jeu-là, ou pour, au contraire, justement, favoriser un apprentissage que j'avais, moi, dans ma collègue Hélène Magdici parle souvent d'agenda pédagogique, bien que j'avais, moi, comme intention pédagogique à travailler, mais hop, parce que j'ai des habiletés d'observation, j'arrive à saisir ce qui se passe et à justement intervenir conséquemment de mon intervention, de mon intention pédagogique. Et là, tiens, l'enfant, parce que c'est dans un contexte auquel il s'identifie, qu'il connaît bien, qu'il affectionne, bien, l'apprentissage va mieux s'intégrer, va mieux se faire aussi. Donc, l'observation, ça permet d'ajuster ses interventions auprès des tout-petits pour être justement en adéquation avec ce contexte-là par excellence du jeu. Eh bien, merci, Caroline Bouchard. Ça vraiment, moi, j'en aurais pris longtemps encore. Ça fait vraiment le tour et ça jette vraiment les bases là, de notre rencontre avec les participantes aujourd'hui. Peut-être, Paul, as-tu un questionnement, un commentaire? Non, je pense que vous avez bien traduit en termes préscolaires ce que signifie Ouais. le thème de la journée pédagogique. Un immense merci à vous. Voilà. Merci infiniment. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion justement de prendre la parole. Puis je tiens, si je peux me permettre, oui, je peux. Oui. Je tiens à vous féliciter, féliciter les enseignants, aussi les enseignantes qui travaillent
très fort, particulièrement dans le contexte actuel, puis qui cherchent constamment à parfaire leurs connaissances, leurs pratiques. Ça en témoigne aujourd'hui hein, par ce que vous êtes en train de faire, cette démarche-là que vous êtes en train de faire. Donc, je salue votre travail et voilà, ça me fait bien plaisir d'avoir semé peut-être de petites graines. C'est comme ça que j'aurais envie de le résumer. Parfait. Merci, Caroline Bouchard. Merci.